Les pays africains se sont regroupés au sein de ce que nous avons appelé la coalition pour l'éléphant d'Afrique. Et au sein de cette coalition pour l'éléphant d'Afrique, nous avons milité fortement pour que, pour une fois, l'Afrique parle d'une seule voix. Évidemment, on ne peut pas avoir tout le monde. On a eu quelques dissensions, mais on a pu travailler ensemble. Et je dis que pour une fois, depuis un certain nombre de COP, nous avons des résultats encourageants. Qu'est-ce que j'appelle résultats encourageants? Nous avons pu travailler toujours au sein de la coalition pour l'éléphant d'Afrique à empêcher la réouverture du commerce international d'ivoire. Cette réouverture a été initiée par les pays africains de l'Austral, c'est-à-dire la Namibie, le Botswana, l'Afrique du Sud et autres, qui voudraient qu'on rouvre de nouveau le commerce international de l'ivoire. Mais heureusement, nous avons bataillé dur et nous avons pu dire non. Qu'est-ce qu'on a pu gagner aussi en étant ensemble? C'est que pour la première fois, on a interdit le commerce de l'éléphant en lui-même, c'est-à-dire quoi? Il est interdit maintenant de prendre un éléphant vivant de l'Afrique et de le transporter dans des zoos ou des parcs de loisirs en Europe. La seule dérogation qui a été faite, c'est que l'éléphant peut être transporté dans un autre cadre de conservation pour la survie de l'espèce. Mais comme on le voyait où on achetait à bout de bras des éléphants, très souvent pour l'envoyer en Chine et en autres, on a pu l'interdire. Qu'est-ce qu'on a pu gagner et de manière significative aussi, c'est que de par le constat qui est fait que le commerce de la peau, des sabots et autres organes du girafe arrive à menacer fortement l'espèce, on a pu travailler à inscrire en annexe de la girafe, c'est-à-dire que son commerce, ce qui est une forte avancée pour la sauvegarde de l'espèce. Qu'est-ce qu'on a pu gagner ensuite? Dans l'ensemble des 93 espèces ajoutées à Genève, cette fois-ci, on a pu aussi travailler pour la sauvegarde et la mise sur l'espèce et sur l'annexe de certains raies et requins, en particulier le requin mako, qui est fortement menacé sur nos côtes.